Bonjour et bienvenue sur la présentation d'un aperçu de Deepin 2014, une distribution Linux sur Mac Intel, iMac Intel. Donc voilà, je tenais à vous présenter aujourd'hui donc cette distribution qui est plutôt mon coup de cœur. D'abord, pourquoi on installe Linux sur ce type d'appareil? Tout simplement parce que le logiciel macOS, le système d'exploitation macOS coûte un petit peu cher à la longue, hein, à chaque fois, tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans, il nous propose de mettre la main au porte-monnaie. Donc du coup, là vous avez une alternative qui marche plutôt bien. Donc on va voir ensemble le bureau. Je tape mon code. Voilà. Et donc nous voici sur le bureau. Vous allez voir, voilà, avec donc en bas toutes les possibilités, les applications comme donc le lanceur, les fichiers, Deepin Store bien sûr. Donc l'avantage effectivement d'avoir ce système d'exploitation qui est un découlé de Linux et de Debian, c'est d'avoir la bibliothèque Ubuntu, donc Linux, et de pouvoir justement avoir pas mal d'applications gratuites. Donc le gros intérêt bien sûr c'est que c'est libre, c'est-à-dire vous pouvez acheter, vous pouvez télécharger ce logiciel sur internet, l'installer sur votre ordinateur et après vous n'avez plus rien d'autre à faire à part des mises à jour, à part d'installer des logiciels. Pour ceux qui sont réticents au système d'exploitation Linux, il faut savoir qu'ils ont quand même beaucoup travaillé l'installation des paquets qui était un peu difficile avant pour pouvoir installer un logiciel. Là ça se fait beaucoup plus rapidement maintenant. Donc vous allez aussi avoir donc sur la droite, quand vous avez le curseur qui se met en bas à droite, un tas d'éléments que vous pouvez faire, bien sûr, compte utilisateur, affichage, application, personnalisation de votre bureau et des applications. Donc information système, voilà. Donc la configuration que j'ai actuellement c'est mémoire RAM de 3 Go, un double cœur, donc c'est bien iMac, hein, double cœur. Et voilà, donc du coup vous pouvez l'installer je présume sur un minimum de 1 voire 1 Go 5 avec un processeur Intel. Sur les vieux PC je pense que c'est encore faisable. On va aussi s'attaquer, je vais aussi vous faire voir un petit peu le lanceur, voilà. Donc vous allez avoir bien sûr hein, toutes les applications que vous pouvez retrouver sur la bibliothèque Ubuntu, hein, Google Chrome, ou qu'on retrouve aussi sur internet bien sûr. Messagerie, donc Brasero pour copier un disque ISO ou autre. Vous avez XBMC Media bien sûr, lecteur VLC, vous avez Deepin lecteur musique et film qui sont d'ailleurs très bien. Ils sont capables de lire, ces lecteurs sont capables de lire n'importe quel format vidéo ou musique, c'est plutôt pas mal. Quand on descend, bien sûr, on a aussi les LibreOffice, donc vous pouvez, vous n'êtes plus obligé d'avoir Word ou le pack Office, donc de l'acheter. Vous pouvez très bien travailler sur LibreOffice. Vous avez aussi en dessous d'autres choses, donc l'imprimante, centre de contrôle, bon bien sûr le flash hein, pour pouvoir regarder des vidéos sur internet et autres, gestionnaire d'archives pardon, et vous avez aussi un petit logiciel qui est plutôt pas mal. C'est pour installer des applications Windows. Voilà, donc vous avez aussi ce système qui vous permet d'installer Windows, des applications. Voilà. Donc, pour résumer, je vais aussi vous faire voir donc fichier personnel. Donc vous allez avoir, voilà, hein, tout ce que vous avez sur d'autres systèmes d'exploitation, hein, que ce soit Windows ou Mac. Vous pouvez avoir un bureau, documents, images, musique. Voilà, téléchargement, vidéo, par exemple la vidéo voilà, avec le Viking, vous pouvez très bien l'ouvrir en clic droit sur Deepin Film. Vous allez voir que ça va rapidement se mettre à lire le film. Voilà, qui est plutôt pas mal. Un lecteur qui marche plutôt bien. Pour la musique, on va regarder vite fait, mais bon, on a les droits d'auteur, donc du coup, on va pas le faire. Voilà, donc bon, vous avez la musique, hein, vous avez, si je vous ouvre l'application musique, vous allez voir, je vais vous faire juste écouter, voilà, une musique chinoise ou japonaise je pense.
Voilà, ça marche plutôt pas mal aussi, hein. Vous pouvez avancer. Voilà. Internet, bien sûr, avec Google Chrome. Voilà, hein, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on a en bas bien sûr Dropbox, le centre de contrôle qui est un peu qui ressemble un petit peu à macOS. Non, alors non, c'est pas ça du tout. Je me suis trompé. Oui, donc le centre de contrôle est à droite, d'accord. Donc le volume, vous allez avoir l'heure, vous avez la corbeille, vous allez avoir donc le Deepin Store. Voilà, vous allez avoir toutes les applications que vous souhaitez. Voilà, bon, un tas de choses, hein, Internet, tout ce que vous voulez, avec voilà le meilleur, hot, comme ils appellent ça. Voilà. Après, donc vous allez avoir donc le centre de contrôle avec le compte utilisateur. Voilà. Vous allez avoir donc l'affichage, voilà. L'application, vous allez avoir donc la personnalisation, que ce soit les fenêtres, que ce soit les icônes, que ce soit le fond d'écran aussi, qui sont plutôt très beaux, hein. Le Bluetooth bien sûr, vous allez avoir aussi donc Internet. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça marche, vraiment la carte Wi-Fi marche par défaut sur l'iMac, c'est compatible, vous n'avez aucun souci. Pareil pour la petite télécommande, vous pouvez contrôler le son comme si vous aviez vous étiez sur iMac, hein, vous n'avez pas de différence. Vous pouvez monter le son, descendre, voilà, luminosité pareil, ça marche. Toutes les petites choses en plus que vous avez sur Mac fonctionnent aussi sur Deepin. Donc c'est plutôt intéressant que ça puisse fonctionner parce que c'est des petites choses en plus comme ça qu'on a. Voilà, j'ai fait un peu le tour, c'est vraiment un aperçu pour vous faire voir voilà, ce système d'exploitation Deepin qui est disponible librement sur le site, sur leur site directement. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.